s'il faut le dire comme ça, c'est jusqu'à donner ton sexe à vendre ton sexe pour avoir de l'argent, pour avoir un iPhone. Moi, j'encourage ce jeune filles qui entreprennent, même ceux qui vendent de l'eau sur la rue. Je les encourage à le faire. Chers téléspectateurs de JML TV, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, mais sachez que nous sommes spécialement contents de vous recevoir sur notre magazine intitulé Laissons découvrir, qui cette fois-ci est consacré au mois de mars, qui s'appuie sur la défense de droits de femmes. Comme vous l'avez constaté, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis accompagnée de merveilleuses dames avec qui nous allons essayer de partager sur le quid de la jeune fille d'aujourd'hui, femme de demain. Alors, à ma droite, Madame Grace Bassilois, qui est activiste de droits de l'homme, particulièrement de la jeune fille et de l'enfant. Et à ma gauche, j'ai Madame Marie-Chanel Nwaba, coordinatrice de la section genre et famille enfants au CIC ASPL. Bonjour mesdames. Bonjour Madame Cici. Pour commencer, je commence avec Madame Chanel. Madame Chanel, quels sont les traits qui caractérisent la jeune fille congolaise aujourd'hui? Merci Madame Cici pour l'opportunité de passer sur la chaîne. Merci. Je dirais que la femme d'aujourd'hui, elle a plus la lire à la nouvelle technologie. Je m'explique. Pourquoi je dis la lire à la nouvelle technologie? La femme d'aujourd'hui, elle se dit si elle ne met pas les cabellos, elle n'est pas une femme et elle n'est pas une fille. Si elle ne met pas le haut talon, elle n'est pas une fille. Si elle n'a pas un iPhone, c'est pas un iPhone 7, c'est maintenant un iPhone 11 Pro, 14 Pro Max. Si elle n'a pas ça, elle n'est pas une fille. Elle est plus dans le futilité. Mais Madame Chanel, nous disons que la technologie avance. Comment est-ce que nous pouvons encore utiliser le téléphone qu'on appelait donc avant connu à nos jours? En fait, Madame Cici, si vous remarquez, si on retourne en arrière, vous verrez la jeune fille qui était hier, elle n'avait pas un iPhone, elle n'avait pas la télévision, elle n'avait pas le radio, elle n'avait pas tout ça. Mais elle s'est formée avec cette loi. D'ailleurs, on a le regard vers ce qui était passé. On se réfère de cette jeune fille-là. On ne se réfère pas de ce que nous sommes aujourd'hui. Bien sûr que la nouvelle technologie est venue. Bien sûr, il y a l'avancée. Mais que cette avancée-là, on n'utilise pas au bon sens. Parce qu'au vu des opportunités que la jeune fille d'aujourd'hui a, elle devait s'informer. Elle devait connaître plusieurs choses. Mais elle est en train d'utiliser tout cela à son abus propre, au lieu de l'utiliser en bon sens. Donc quand vous dites que nous devons garder notre culture africaine, donc pensez que dès nos jours aujourd'hui, il y a encore de jeunes filles qui doivent peut-être faire des tresses avec de longs fils comme on faisait avant mais pourquoi pas? Donc avec une fête. Pourquoi pas? Parce que tout ce que nous mettons aujourd'hui, cabello, pantalon, make-up, nous le copions d'ailleurs, nous le copions de l'occidentaux. Ce n'est pas, en fait, nous ne sommes pas aussi innovatrices. Nous ne voulons pas conserver notre culture. Nous ne voulons pas garder ce qui est de nous. Il suffit de voir l'accoutrement de la jeune fille pour tout comprendre. Madame Grace, qu'est-ce que vous en dites? La jeune fille d'aujourd'hui est trop paresseuse. C'est elle qui ne veut pas travailler, elle ne veut pas s'impliquer les meilleures choses aux opportunités qui se présentent devant nous actuellement. Aujourd'hui, nous pouvons voir de femmes capables, nous pouvons voir de femmes dans des différentes institutions travailler et gérer aussi dans certains services comme les hommes. Faire ce que les hommes sont capables de faire. Moi, je le dis toujours qu'une femme qui est capable de gérer sa maison, son foyer, peut aussi gérer une entreprise. C'est possible pour la femme. Mais la femme, la jeune fille d'aujourd'hui ne voit pas tout cela. Elle est
focaliser au présent, ce qui se passe actuellement. Elle veut avoir un iPhone, comme venait de le dire Madame Chanel, mais elle oublie que pour avoir un iPhone, il faut travailler. Il faut être bien éduqué, il faut travailler, il faut aller bosser dur pour gagner de l'argent. Elle ne pense pas à tout cela, mais elle veut avoir ces choses. C'est ce qui le fait plonger dans de futilités et le pousse aussi à commettre ce qu'on appelle l'interdit, à faire du n'importe quoi. Pas d'année, dernièrement, on a entendu parler de jeunes filles qui partaient à Dubaï pour manger de la matière fécale afin de recevoir quelque chose. Ce qui n'est pas du tout propre pour la jeune fille. Cela ne valorise pas l'image de la jeune fille. Parlons de ça, Madame Grace. Nous savons que ailleurs, il y a quand même certains emplois qui sont réservés aux étudiants, il y a certains emplois qui sont réservés. Mais comment est-ce que ces jeunes filles qui ont besoin d'un travail, qui ont besoin des opportunités qui n'ont peut-être pas dans notre pays, ne feront pas tout ça alors qu'ils ont besoin de vivre? Est-ce que les opportunités les sont présentées mais qu'ils n'ont pas pu saisir? Comment? Je dirais que parce que puisque tu n'as pas de travail, cela ne te permet pas à être exposé à tout genre de pratiques pour gagner de l'argent. Vous venez de me poser la question face à la technologie et tout, pourquoi la jeune fille par rapport à la nouvelle technologie. Mais il suffit juste d'avoir ton téléphone. Avec ton téléphone, à l'aide de ton téléphone, tu peux entreprendre. Tu peux commencer l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ne te demande pas d'aller frapper, d'aller déposer un CV. Tu peux commencer une petite commerce. Tu peux commencer avec ce petit commerce, avec ça petit à petit tu vas voir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent, ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail que tu es exposé à faire tout genre de travail jusqu'à donner ton sexe, s'il faut le dire comme ça, jusqu'à donner ton sexe, à vendre ton sexe pour avoir de l'argent, pour avoir un iPhone. Moi, j'encourage ces jeunes filles qui entreprennent, même ceux qui vendent de l'eau sur la rue. Je les encourage à le faire parce que je le vois capable. Je me dis, aujourd'hui, tu peux vendre de l'eau, demain, tu vends le jus, demain, tu auras un kiosque, demain, tu auras un dépôt, et ainsi de suite, la vie va continuer. La vie, on ne le réussit pas d'un coup. Il faut militer, il faut se battre. Madame Chanel, nous avons plusieurs maux qui rongent la société aujourd'hui et qui affectent la jeunesse, particulièrement la jeune fille. Et face à tous ces maux, qu'est-ce que nous attendons de la jeune fille? Quel est son avenir demain? Par rapport à tout ce caractéristique, par rapport à tous ces mots à l'égard de la jeune fille d'aujourd'hui pour son avenir, je dirais qu'on n'espère pas un avenir si radieux de la jeune fille. Pourquoi je le dis? Parce que la jeune fille d'aujourd'hui, tellement elle est figée à son téléphone, elle est tellement focus à des futilités. Comment elle va assumer sa responsabilité tant que mère? Comment elle va s'occuper de son foyer? Comment elle va s'occuper de ses enfants? Même si elle aura une grande responsabilité dans la société ou dans l'entreprise. Quelqu'un qui a son téléphone à tout moment, Twitter, Facebook, WhatsApp, faire de vidéos, TikTok est venu aujourd'hui, c'est tout le monde, même quand tu ne dansais pas, mais sur TikTok tout le monde danse. Comment elle va s'occuper de son foyer? Donc ça serait une jeune fille irresponsable. Madame Grace, nous disons que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pensez-vous que l'éducation reçue de la jeune fille aujourd'hui vaut-elle celle d'hier? Je dirais que l'éducation qu'a reçue la jeune fille aujourd'hui est une garantie puisque nous avons plusieurs opportunités aujourd'hui qui n'était pas le cas d'hier, de la jeune fille d'hier. Bien que la jeune fille d'hier avait de la valeur, elle savait comment comment je dirais, c'est donner de la valeur, c'est mettre de principes, c'est fixer des objectifs. Mais elle avait de la capacité de pouvoir s'exprimer, bien que la jeune fille d'hier avait des limites, elle ne pouvait pas tout faire. Elle savait comment s'habiller, comment se respecter, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par rapport à tout ce que vient de dire Madame Grace, Madame Chanel,
Madame Grace soutient que l'éducation de la jeune fille d'aujourd'hui vaut celle d'hier. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, je vais un peu relativiser. Je ne dirais pas à 100% que l'éducation d'aujourd'hui vaut celle d'hier. Par contre, il y a les opportunités que la jeune fille d'aujourd'hui a accès que celle d'hier n'avait pas. Pourquoi je le dis comme ça? Parce qu'aujourd'hui, l'éducation est un peu en régression. Il suffit de voir, soit de parler avec une jeune fille diplômée d'État. Je n'arrive pas à l'université. Je parle que le diplômé d'État. Vous verrez que quelque part, il y a un vide. Quelque part, il y a un vide. Parlant de ça, je crois que si je ne me trompe pas, il y a nos professeurs qu'on appelle généralement messieurs de l'école primaire. Si je ne me trompe pas, il y a la majorité de ces professeurs, de ces messieurs de l'école primaire, qui n'ont même pas fait l'université. S'il faut le dire comme ça, l'enseignement aujourd'hui est en régression. Donc l'enseignement n'est plus de bonne qualité. Et ce qui fait qu'il faut observer même juste le jeune fille diplômé. Il faut juste parler avec eux. Vous allez sentir qu'il y a un vide. Pensez-vous vraiment que cette éducation, comme on venait de le dire tout à l'heure, Madame Grace, cette éducation peut nous donner de bonnes femmes demain, des femmes de valeur, des femmes respectueuses, des femmes reconnues au monde entier? Pensez-vous vraiment cela? Vous avez même remarqué que dans le milieu éducatif, ce sont beaucoup plus les jeunes filles qui se battent à la réussite, qui s'impliquent, qui travaillent fort en vouloir prouver aux hommes que non, elles sont aussi capables. Elles peuvent aussi être à la première place. Être à la première place n'est pas fait qu'à l'homme. La femme est aussi capable d'arriver là. Et c'est aussi grâce à nos associations aujourd'hui, les femmes sont formées. Elles sont formées et elles comprennent maintenant quelles sont ses valeurs, de quoi elle est capable pour contribuer plus tard au développement de notre pays. Mais vous nous dites que cette femme qui reçoit cette éducation aujourd'hui peut être appelée à des grandes responsabilités demain dans notre pays, au niveau du monde, et cette femme peut être une femme vraiment respectée. Mais comment pensez-vous que cette femme qui doit être une femme respectueuse, une femme remplie de valeurs, avec la qualité de filles que nous avons aujourd'hui, qui sont capables de faire beaucoup d'autres choses qui diminuent la femme en fait? Comment est-ce que vous soutenez que cette femme, cette fille, puisse devenir une femme de valeur demain? Je crois qu'il y aura des équilibres entre la face que représente la jeune fille aujourd'hui et ce qu'on veut qu'il soit demain. Moi, je dirais que ce qu'il faut faire, c'est le réveil de conscience de la jeune fille. Il faut réveiller sa conscience. Il faut l'appeler à devenir sa vraie identité, à devenir sa vraie personne. Il faut réveiller sa conscience. Il faut la faire voir l'avenir. C'est une responsabilité, c'est une tâche que l'État doit s'impliquer, aussi la société civile. Les structures vont s'impliquer pour réveiller la conscience de la jeune fille. Si on veut que cette jeune fille soit une jeune fille qui va prendre de responsabilités, une jeune fille qui sera capable et équilibrée demain, il faut réveiller sa conscience de maintenant, pour que demain, ça ne soit pas tard. Madame Grace, sur quel élément doit se baser la jeune fille d'aujourd'hui pour qu'elle devienne une femme complète, équilibrée, surtout épanouie demain? Moi, je dirais qu'une femme soit équilibrée, qu'elle soit épanouie, il faudrait d'abord avoir ce qu'on appelle la connaissance de soi. Elle doit se connaître elle-même et savoir ce qu'elle est capable, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas. C'est, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est poser des limites aussi. Une femme qui a la connaissance de soi ne permet pas à tout le monde de reconnaître ses faiblesses. Et cette femme ne sera jamais victime. Cette femme ne sera jamais maltraitée, elle ne sera jamais marginalisée.
voix ne sera jamais marginalisée, puisqu'elle a la connaissance de soi. Elle sait où se mettre, où s'épanouir, qu'est-ce qu'elle peut faire pour son bien-être, qu'est-ce qu'elle peut faire pour son respect. Et je dirais encore, parmi ces éléments, je pourrais citer encore la patience. Aujourd'hui, dans le monde actuel, ce qui pousse aux jeunes filles de faire du n'importe quoi, et se plonger dans le futurité, c'est justement le manque de patience aussi. C'est justement parce qu'elles ne sont pas patientes. Elles ne veulent pas attendre les choses venir pour elles. Elles ne veulent pas attendre le temps de Dieu, mais elle va elle-même chercher ce qui n'est pas encore prêt pour elle. C'est ce qui pose problème. Et si seulement les jeunes filles pouvaient avoir la patience et c'est connaître elles-mêmes, on aura parmi nous de femmes équilibrées et épanouies. Ok, Madame Grace nous demande de se connaître et d'avoir de la patience. Madame Chanel, qu'est-ce que vous en dites? Je veux m'appuyer à ce que Madame Grace a dit, la connaissance de soi. Quand on a la connaissance de soi, on est assis sur tes visions, sur ce que tu veux devenir dans la vie. Mais la jeune fille aussi doit comprendre qu'elle est le seul architecte de son propre destin. Vous voyez, c'est elle-même qui doit construire son destin. À un moment de la vie, elle doit oublier que l'homme est à son côté, l'époux est à son côté, les copains à son côté. Elle doit se battre pour devenir ce qu'elle veut être. Parce que je ne suis pas sûre que tu peux naître comme ça, comme Dieu nous a donné la vie, que tu n'aies pas une vision de ce que tu veux devenir. Tout le monde a une vision. Alors, ne t'attache pas à l'accomplissement de ta vision à une personne. Ne dis pas que non, je dois réussir seulement parce que quelqu'un est à mes côtés. L'homme est là, mais il y a des moments où il faut se battre aussi seul. L'homme peut venir aussi te compléter. Complémentarité ne se fait pas que chez la femme. L'homme aussi peut te compléter. La femme peut amener une idée et dire voici, j'ai besoin de faire ça, de faire ça. L'homme te complète. Mais n'attends pas que l'homme fasse tout pour toi. C'est à ce stade-là que je dis. Madame Chanel, quel message pouvez-vous adresser aux jeunes filles qui vous suivent sur JML TV aujourd'hui? Le message que j'adresse à la jeune fille, c'est de se préparer aux éventuels défis qui nous attendent demain. Il suffit de se bien former, il suffit d'entreprendre et être autonome dans sa vie financière. Tu peux devenir cette vraie version de la personne que tu es. Et aussi, comme nous sommes dans une année électorale, j'encourage les jeunes filles de postuler dans des postes de députation, des postes de sénatrice, de maire de la ville, de gouverneur, d'aller de l'avant. En tout cas, parce que c'est dans ce poste-là que notre voix peut porter et puis on peut trouver une solution face à la situation qui cause le FIMER aujourd'hui, à la situation de femmes qui sont violentées et à la situation de filles qui sont harcelées dans la vie professionnelle. C'est ce que je peux dire. Madame Grace, à votre tour, par rapport à cette journée du 8 mars où tout le monde est en pagne, tout le monde célèbre le 8 mars, et quel est votre message pour la jeune fille? Message pour la jeune fille, je dirais à la jeune fille qu'il est temps pour toi de te relever. Je dirais à la jeune fille qui se retrouve par terre aujourd'hui face aux difficultés et aux circonstances de la vie qui ne lui permet pas d'avancer, mais laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il y a encore temps pour toi de faire mieux. Alors relève-toi, arrête de traîner par terre. Ne prends pas ta vie comme si tu étais une chenille. Il est temps pour toi de te transformer en un papillon afin de voler, de déployer ses ailes pour aller très loin. Vole encore et prouve au monde de quoi tu es capable. Puisque en toi, tu regorges plusieurs qualités. Tu regorges du potentiel. Tu as l'intelligence, tu as l'espoir plutôt à apporter au monde, tu as la vie à donner. Alors ne reste plus par terre. Prends courage et continue ta marche. Plaisir de nous entretenir avec vous.
sur notre sujet d'aujourd'hui, quid de la jeune fille d'aujourd'hui, femme de demain, dans notre magazine Laissons découvrir, consacré au mois de la femme, au mois de mars, qui est le mois consacré à la femme. Et nous disons un grand merci à l'Espace Le Point qui nous a offert ces beaux cadres et ont reçu notre magazine. Nous vous disons merci, chers téléspectateurs, et nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain à la même heure.